Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai, ces derniers temps, je suis un peu moins présente, tout simplement parce que j'ai pas mal de choses à faire au niveau personnel. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que je trouve que des fois de faire des vidéos tous les jours, ça permet, ça permet pas en fait aux énergies de, de tourner, hein. Donc du coup, ça permet aussi, voilà, aux cartes de se reposer un peu, aux énergies de se renouveler et du coup de revenir avec un tirage qui parle bien, qui a plein de choses à dire et qui est plein d'énergie. Voilà, donc des fois, vous savez, c'est un mal pour un bien de faire un petit peu moins de vidéos et je trouve que énergétiquement, c'est pas plus mal. Voilà. Sinon, écoutez, j'espère qu'en tout cas, tout va bien dans votre vie et on va parler aujourd'hui de qui sera ton prochain coup de cœur. Printemps oblige, beau jour oblige. Eh bien, les beaux jours arrivent, donc on a envie de rencontrer quelqu'un ou de voir si la personne qu'on vient de rencontrer est bien le nouveau coup de cœur du moment. Voilà, en tout cas, ça va peut-être le confirmer avec le tirage. Alors, comme d'habitude, pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à toi, deux tarots. Le premier, c'est le Pastel Journée. Et le deuxième, c'est The Light Seers Tarot. Donc, à toi de faire ton choix comme d'habitude. Choix 1, choix 2. On y va pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, le tarot Pastel Journée. Allez, on va regarder un petit peu déjà qu'est-ce qui arrive vers toi. On va bien penser à la question. Qui sera ton prochain coup de cœur? Tiens, j'en ai une qui tombe déjà. Je vais les lire qu'à l'endroit là cette fois-ci. Hein. On veut du positif, donc je vais lire qu'à l'endroit les tarots. Et puis après, on ira voir le descriptif évidemment du caractère, du physique. On va essayer d'avoir le maximum d'informations par rapport à ce prochain coup de cœur qui arrive vers toi. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, qui se profile à l'horizon. Oula, écoute, il y en a peut-être plusieurs qui se profilent à l'horizon, parce que là, les cartes, il y en a en pagaille, donc tu vas faire peut-être plusieurs rencontres, tu vas avoir peut-être du choix. Ou alors tu es très excité de faire cette rencontre aussi. Ah tiens, on parle d'excitation, elle saute. Alors, attends, on va la récupérer. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir le maximum d'infos. Alors, elles sont indisciplinées. Il y en a une qui est tombée par terre. Écoute, je vais la prendre. Hop. Voilà. On va faire 3 cartes. En dos de deck, waouh! On a le 6 de bâton. Donc déjà, c'est quelqu'un qui arrive. Voilà. C'est quelqu'un qui arrive vers toi. C'est quelqu'un qui va avoir confiance en lui ou en elle. Et on te parle déjà de victoire. Donc oui, il y a bien un coup de cœur qui se profile à l'horizon. On a la confirmation déjà d'entrée. On y va. On a le 6 d'épée. On est dans les 6. On a le 8 d'épée. Eh bien, dis donc. Oh, il est là. King of Wands. Il est là. Ton prochain coup de cœur. Il arrive. Et en plus, c'est un roi. Donc, je pense que tu auras à peu près le même âge que cette personne. Vous serez dans la même tranche d'âge. Et en tout cas, ça nous dit bien que c'est quelqu'un qui va venir, tu vois, regarde, avec une jolie fleur, là, une jolie rose. Donc, c'est quelqu'un qui va venir te séduire. C'est quelqu'un qui va vraiment arriver en te séduisant, en ayant du charisme. Quelqu'un qui va te désirer, comme le roi de bâton, c'est la passion. Donc, c'est bien quelqu'un de nouveau, apparemment, qui arriverait dans ta vie. Mais, tu vois, avant, c'est comme si on te disait que tu allais passer par des étapes. Parce qu'on est dans les épées, donc on est déjà d'abord dans le mental. Avant de connaître cette personne, tu vas passer ou tu seras passé par des étapes un peu difficiles. Avec le 6 d'épée, on te dit que de toute façon, petit à petit, tu vas avancer en fait
doucement, de façon méfiante, parce qu'avec le 8 d'épée, on te dit que tu seras, voilà, tu seras passé par une période un petit peu compliquée, tu auras une certaine sensibilité, tu auras peut-être souffert auparavant, avant que cette personne se profile à l'horizon, mais on te dit que tu avances à ton rythme. Tu vois, regarde le petit bateau, hein, le petit bateau qui va sur l'eau, tu sais, là, comme la chanson. Donc, ça va se faire tranquillement, tu vas avancer tranquillement, et puis tu vas vers la découverte de cette nouvelle personne. Donc, ça nous confirme bien que c'est bien une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Allez, on va regarder avec le Au Petit Bonheur. C'est un nouvel oracle que j'avais pris il y a quelques temps, qui est assez, qui est pas mal, moi je trouve, hein, qui parle pas mal. On va essayer d'en savoir plus par rapport à cette personne. On va bien mélanger les cartes. Au Petit Bonheur. Ah bah tiens, regarde, j'ai 3 cartes qui tombent. Bah je vais les prendre. Hein. Écoute, hein, moi tu sais, c'est au feeling. Oh, le triomphe de l'amour. Donc il y a bien l'amour qui arrive vers toi. Et si tu es passé par des difficultés, si tu as connu des déboires amoureux, on te dit qu'enfin, tu vas rencontrer quelqu'un de bien et tu vas triompher sur l'amour. Rien que cette carte, déjà, elle est juste magnifique. Magnifique. On va la mettre sur ce gentleman là. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Avoir la grosse tête, ok, et l'amitié. Alors, c'est peut-être donc tout simplement une personne avec qui, au départ, tu vas être ami ou qui va faire partie de ton cercle d'amis. Donc, ça sera peut-être au début une connaissance ou par le biais d'amis intermédiaires. Ou alors, au début, vous allez plutôt... Enfin, ça ne va pas forcément être tout de suite une relation sentimentale, mais ça sera peut-être une relation au départ amicale. Ou pas, ou alors dans ton entourage, comme je viens de le dire, ou alors à travers des amis en commun. Tu vois, on a des indications supplémentaires. On te dit que c'est quelqu'un... Alors, avoir la grosse tête, donc ce sera quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de cultivé, quelqu'un de cérébral, tu vois. Quelqu'un, voilà, qui cogite beaucoup, qui fait marcher son intellect, qui est beaucoup, qui est très mental, voilà, qui est très cérébral, je dirais, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Ce sera plutôt quelqu'un de cérébral, tu vois. Allez, on continue. On va voir avec l'œil de lotus, l'œil qui voit tout. Tiens, ça tombe, ça parle, ça parle. Tu vois, de laisser un petit peu les énergies se reposer. Ben, je trouve que ça parle, c'est efficace. Allez, qui sera ton prochain coup de cœur? Non, là, j'en ai trop. Qui sera ton prochain coup de cœur? Hop, on y va. Alors, attends, je monte un peu les cartes parce que le but, c'est que tu vois les cartes quand même. En tout cas, j'espère que tu vas bien, qu'il fait beau chez toi, que le printemps, que les oiseaux chantent et que eh bien, que tu commences à te mettre je dirais, en action pour rencontrer quelqu'un. Tu commences à être open autour de toi parce que regarde ce qui arrive. Donc, je dirais, prépare-toi, mets-toi en condition. Voilà, c'est ça. Mets-toi en condition parce que l'amour arrive et va venir frapper à ta porte. Alors, qu'est-ce qu'on te parle? De créativité. Donc, tu vois, on est bien dans la nouveauté, on est bien dans la création. Donc, c'est bien une nouvelle personne qui arrive vers toi. Ce n'est pas quelqu'un du passé. Ennui, trouble. Alors, au début, voilà, ça va peut-être te troubler, ça va peut-être être un petit peu te perturber. Alors, peut-être parce qu'au début, ça sera une relation amicale. Mais je dirais, fais confiance à la vie, laisse faire les choses et tu verras que finalement, tu vas avoir un triomphe sur l'amour. Laisse les choses se faire. Regarde, ça arrivera vers toi. Même si tu as eu des ennuis auparavant, même si ça peut te troubler, cette rencontre, eh bien, laisse faire les choses. C'est ce qu'on te dit à travers les cartes. Et là, on te dit que tu vois, tu vas arriver un petit peu à la croisée des chemins. Donc, c'est quelqu'un que tu vas croiser dans ta vie. C'est le destin qui va te le mettre sur ton chemin. Et tu auras même possiblement un choix. Tu vois, au tout début du tirage, eh bien, tu vas avoir peut-être plusieurs opportunités ou plusieurs occasions de rencontrer quelqu'un et c'est toi qui feras ton choix. Voilà. C'est celui qui sortira du lot, hein, évidemment, et envers qui tu succomberas, évidemment, à son charme. Parce que avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va être très charmant, très séducteur et qui va te plaire. Ça, c'est clair. Je pense que tu n'auras pas beaucoup d'efforts à faire. Tu vas le reconnaître assez facilement. Et on te dit que de toute façon, tu feras le bon choix. Voilà.
tu feras de toute façon le bon choix. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus au niveau de la rencontre. Alors, on voit que c'est dans ton cadre amical. Alors, on te parle du poids de la famille. Donc, est-ce que c'est toi qui auras un certain poids quand tu vas le rencontrer, ou cette personne au départ aura peut-être donc une famille à gérer, des enfants, des parents à charge, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aura sûrement des responsabilités par le poids de la famille. Il aura des responsabilités familiales. Ou toi. Alors après, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre par rapport... Alors ça, puis il y en a une qui est tombée par terre. Alors attends, je vais la prendre, hein, parce que si ça tombe, et en plus elle est toute seule, elle est isolée, je vais la prendre. Hop! Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette personne? Donc c'est quelqu'un qui aura sûrement un poids familial, mais pas forcément... Je t'ai dit, on va parler du positif, on va pas voir que le négatif. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui aura des responsabilités familiales. Donc, des enfants, sûrement. Oh! Tu vois, ça peut être aussi une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça sera dans ton entourage amical, mais avec qui vous allez beaucoup échanger par téléphone ou par les moyens de communication, donc les réseaux sociaux. Et oui, hein, de nos jours, c'est plutôt les réseaux sociaux. Donc, il va y avoir beaucoup de communication, hein, entre vous. Tout bouge maintenant, donc tu vois, c'est là. C'est dans les énergies actuelles. On te dit que c'est en ce moment, hein, maintenant, donc maintenant, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, hein, évidemment. Hein. Vous savez très bien que quand on te dit maintenant, il n'y a pas de temporalité hein, dans la vie, enfin au niveau énergétique. Donc, mais on te dit que ça devrait pas tarder. Voilà, c'est dans les énergies actuelles. Ou alors, on te parle aussi de la prochaine saison. Tu vois ? La saison now, là, maintenant, ou alors entre maintenant et la prochaine saison. Donc, tu vois, c'est là, c'est au printemps, ça va pas tarder à venir vers toi. Et on te dit que de toute façon, ça va t'apporter un beau changement positif dans ta vie. Voilà. Alors là, on te parle dans une relation existante, mais non. Moi, je ressens pas ça parce que depuis tout à l'heure, on parle d'une nouvelle rencontre, d'une découverte et d'un nouveau départ et de quelqu'un de créatif. Donc moi, honnêtement, je ressens plutôt quelqu'un de nouveau qui va arriver dans ta vie et ça va t'apporter un beau changement positif dans ta vie. Et on te parle, encore une autre datation, je te donne toutes les infos, on te parle aussi du mois d'août. Donc le mois d'août est peut-être le moment le plus propice aux sorties et donc à la rencontre. Super! Allez, on va voir avec, comment il s'appelle, l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'il va te dire, cette personne? Qu'est-ce que cette personne va t'apporter? Eh bien, tiens, regarde. Tac, tac, ben voilà, tout simplement. Tout simplement, ça sort tout seul. Eh bien, regarde, confirmation ou pas, on te parle de toute façon que ça sera dans un cadre de vacances. Donc, le mois d'août nous le confirme, hein. Donc ça sera plutôt pendant les vacances ou pendant une période de détente ou d'insouciance ou de plaisir. Donc toi, c'est bien dans ton cadre amical, lors de sorties ou pendant tout simplement tes vacances ou un week-end ou un moment où tu es détendu que tu vas rencontrer cette personne. Et on te le dit aussi, il y aura beaucoup d'échanges. Donc c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir beaucoup d'échanges, pas mal de communication, tu vas beaucoup dialoguer avec lui ou avec elle et vous allez partager pas mal de moments. Des moments ensemble, des moments avec des amis en commun, des sorties ou des lieux en commun. Mais en tout cas, tu vois, regarde, on te le dit, cette personne, il va y avoir un tel feeling que vous allez beaucoup discuter, beaucoup échanger. Magnifique. On va regarder de quel signe va prédominer pour cette personne et ensuite on ira voir le descriptif physique, caractère pour avoir le maximum de détails indicatifs, hein, évidemment, hein. Mais ça vous donnera un ordre d'idée. Alors, hop, bah tiens, regarde, j'ai ces cartes là qui sont tombées, on va les prendre. Donc on te parle du signe du Scorpion, on te parle du signe du Poisson, Cancer, Lion. Voilà.
Ça sera les signes les plus propices. Hein, en tout cas, par rapport à cette nouvelle rencontre et ce nouveau coup de cœur surtout. Coup de cœur. Allez, on va arriver vers vers le plus sympa, le descriptif. Hein. Ma casquette magique que vous adorez. Alors, je vais bien mélanger. Et on va essayer d'avoir le plus d'infos possible, de détails possible au niveau de son caractère et des caractéristiques physiques, évidemment. C'est ça qui est sympa. Allez, on y va, on prend au hasard. Voilà. On verra si je complète ou pas, en fonction des infos qu'on va donner. Alors. On va regarder ça. Donc, qui sera ton coup de cœur qui arrive vers toi? Bon, je pense que là, on a pas mal d'infos. Alors, on y va. On te parle de la montagne. Donc, quelqu'un qui vit à la montagne, qui a un rapport à la montagne, ou qui aime la montagne, hein, tout simplement. On te parle du médical. Donc, quelqu'un qui a peut-être un rapport avec le médical, infirmier, aide-soignant, médecin, peu importe, hein. Quelqu'un qui a tendance à être influençable. Quelqu'un de jaloux. Oh. Quelqu'un qui aura plutôt un caractère fort. Quelqu'un de grand. Grand de taille. Quelqu'un de romantique. Bon, on a vu la rose tout à l'heure. Hein, qui va venir avec un bouquet. Romantique. Quelqu'un de caractériel. Bah, dis donc, il aura du caractère. Hein. Cette personne aura un certain charisme. Ça confirme. Alors, pourquoi pas aussi un rapport avec le commerce? Alors, évidemment, hein, on n'a pas tous les mêmes coups de cœur, hein, donc futurs. Donc, on te dit, il y en aura qui auront peut-être un rapport avec le médical, d'autres dans le commerce. Plutôt quelqu'un de bronzé ou mat de peau. On te parle de cheveux longs, donc pourquoi pas quelqu'un qui aura les cheveux longs, ou alors on parle de toi qui aura les cheveux longs ou qui aime les personnes qui ont des cheveux longs aussi. Hein. Ah, pour certains, il y en a qui seront un petit peu plus jeunes que toi. Alors, je pense que vous serez à peu près dans la même tranche d'âge. Mais pour certains, comme d'habitude, on n'a pas les mêmes autres, hein, il sera peut-être un petit peu plus jeune que toi. Mais je pense qu'il n'y aura pas une grosse différence d'âge. 5-6 ans ou 10 ans maximum, mais voilà, pas 30 ans, quoi. Quelqu'un de rigolo, de marrant, de bonnard, comme on dit dans le sud. Quelqu'un de mystérieux. Quelqu'un de mince. Donc plutôt mince, plutôt svelte. Et on te parle du bélier du lion. Tu vois, le lion est revenu, mais on a le bélier aussi, du signe. Pourquoi pas bélier-lion. Après, on te dit... Oh bah là, on a pas mal d'infos. Donc pourquoi pas son nom, son prénom commencera par L. On a le M. On a le N et B. Le P... Je crois que j'ai jamais eu autant de lettres. Le O ou le V. Voilà. Donc, il y aura ces lettres dans son prénom, ou dans son nom de famille, ou dans son pseudo, ou dans son surnom. L, M, N, P, O, V. Voilà. Tu n'as que l'embarras du choix. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'aura plu, comme d'habitude. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Attends, je les mets là. À liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, qui sera ton prochain coup de cœur? Allez, c'est parti. Alors, on va lire le tarot à l'endroit. Hein. On est en mode positif. C'est un prochain coup de cœur. Donc, on prend des énergies positives. Je le lis à l'endroit. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, qui sera ton prochain coup de cœur? Allez, ça tombe. Et on va essayer d'avoir le maximum de détails, le maximum d'infos. Bah tiens, regarde, elle tombe toute seule.
Surtout grâce à la casquette magique, hein, donc descriptif physique, caractère, les lettres de son prénom ou de son nom de famille. En tout cas, on va essayer d'avoir le maximum d'infos. Allez, qui sera ton prochain coup de cœur? Pour ceux ou celles, tiens, regarde, elle veut sortir. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Oh! On te parle du 5 de bâton. Alors, les énergies, tu sortiras peut-être d'une dispute ou d'une discorde ou d'un conflit. Il y aura peut-être aussi dans ta vie, avec ce 5 de bâton, il y aura peut-être un... Alors, soit tu sortiras de conflit ou d'une tension donc, dans ta vie, au moment où tu vas le rencontrer. Donc, tu passeras peut-être par une phase un petit peu compliquée. Ou alors, on te parle aussi d'impulsivité. C'est-à-dire que ça va être une rencontre... assez spontanée, un peu comme le côté impulsif. Pourquoi pas, limite, c'est quelqu'un qui va te bousculer dans la rue, ou c'est quelqu'un peut-être qui va te rentrer dedans, qui va te rentrer, avec qui tu vas avoir un petit accrochage au niveau de la voiture. C'est comme si au début, du moins dans les énergies qu'on te donne, hein, ça peut être ça aussi, c'est peut-être avec quelqu'un avec qui au départ tu vas peut-être te disputer, ou va y avoir une incompréhension, ou au départ ça va peut-être avoir un petit accrochage. Bon, why not, hein, des fois c'est comme ça qu'on fait les plus belles rencontres. Voilà, en tout cas, on te donne un petit peu la tendance, donc ça sera conflictuel dans ta vie, où tu risques d'avoir des conflits avec lui ou avec elle. Ça démarre fort, hein. Alors, 2 de bâton. Ok, on est dans le bâton encore. Allez, je lis à l'endroit. Le page d'épée et le 5 d'épée. Ok, on est dans les bâtons ou dans les épées. Donc, je te disais, c'est peut-être la bataille, hein. Alors, le 2 de bâton, c'est que tu risques d'avoir peut-être 2 possibilités, 2 choix, déjà. Donc, peut-être que quand tu vas rencontrer cette personne, ton cœur balancera entre 2 personnes. Alors, sûrement quelqu'un avec qui tu t'es disputé et cette future rencontre. Mais ça veut te dire aussi que tu planifiais justement une nouvelle rencontre, que tu voulais t'ouvrir un petit peu, tu vois, en regardant, tu vois, cette femme, elle regarde à travers la fenêtre, elle regarde un petit peu l'horizon. Donc, tu commences à t'ouvrir vers une nouvelle rencontre. C'est pas encore ça, mais tu commences à y penser, à te dire, bon, ça serait bien que je mette en œuvre les choses, ou que je mette en condition pour rencontrer quelqu'un, ou que je mette toutes mes chances de mon côté aussi pour rencontrer quelqu'un. Ça veut peut-être aussi dire ça. Avec le page d'épée, donc déjà on te dit que page, donc ça sera peut-être quelqu'un d'assez... donc le page en fait c'est des nouvelles, donc c'est quelqu'un qui va arriver, tu vois, comme un cheveu sur la soupe dans ta vie, je pense, hein, au moment où tu t'y attendras le moins. Et on te parle d'une énergie jeune, donc c'est peut-être quelqu'un qui va être assez jeune d'esprit ou assez jeune d'âge, et avec qui, tu vois, tu vas te lâcher à quelqu'un qui va comment te dire, qui va te faire peut-être penser à autre chose ou voir autre chose, quelqu'un qui va te changer par rapport peut-être aux relations que tu avais auparavant. Voilà. Ça va peut-être être une nouveauté, alors un genre ou un style de personne auquel tu ne t'attendais pas, ou c'est pas forcément une personne sur qui tu te serais retourné au premier abord. Et puis finalement, ça va peut-être changer des personnes que tu as rencontrées jusqu'à présent. Et c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Donc on te parle vraiment quelqu'un qui va t'éclairer, qui va te changer un petit peu de ton chemin habituel, qui va te sortir de ta zone de confort. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Ça sera pas le même style de personne, ouais, que tu rencontrais habituellement. Et puis, bah, tant mieux, justement. Et avec ce 5 d'épée, bah, c'est quelqu'un, tu vois, ça nous confirme que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer au bon moment, quelque part, et au moment où tu t'y attends le moins, parce que tu sortiras d'une défaite, tu vas sortir d'un échec, d'un conflit, d'une rupture, d'un mauvais moment, d'une période difficile, ouais, une période où tu ne seras pas bien, en fait.
La personne va arriver, en fait, au moment où tu t'y attends vraiment, vraiment, le moins, où tu n'auras pas la tête à ça. Et bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez, on va essayer de voir avec l'oracle au petit bonheur. Si on peut avoir, bah écoute, celle-ci, elle est tombée. Alors, hop, on va la laisser. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette personne qui va tomber du ciel un peu, hein, tu vois? Alors, hop, regarde, on va prendre celle du dessus. Qui sera ton prochain coup de cœur? Allez, une dernière. Oula, une dernière, pas le paquet. Une seule carte, s'il vous plaît. Là. Oh bah. Tiens, regarde, elle est tombée toute seule là-bas. Eh ben, je vais la prendre. Faites un vœu, on te dit. Donc, tu vois, c'est quelqu'un que tu souhaitais depuis longtemps, quelqu'un que tu désirais depuis longtemps. Et c'est comme si tu l'avais... c'est comme si ton souhait allait être exaucé. C'est-à-dire que c'est une relation ou une rencontre ou une personne que tu désirais depuis longtemps, que tu espérais depuis longtemps et tu ne l'attendais plus. Voilà, tu étais limite défaitiste, tu dis bon bah ça y est, c'est bon, de toute façon je fais que des mauvaises rencontres ou jusqu'à présent ça a été chaotique. Et puis là finalement, on te dit fais un vœu et regarde, et cette personne va arriver dans ta vie. Mais toi, t'auras été... comment dire, tu ne l'attendras plus. Hein, tu vas te dire, ça y est, c'est fini, les rencontres, c'est pas pour moi, etc., etc. De toute façon, j'ai trop de soucis en ce moment, ou alors je sors d'une relation, j'ai pas la tête à ça, puis c'est là où cette personne va arriver. C'est comme si ton vœu allait être exaucé. Après, on te parle, regarde, regarde-moi comme je n'ose me regarder. C'est quelqu'un qui va avoir un regard nouveau. Tu vois, c'est ce qu'on te disait. C'est quelqu'un qui va changer de profil ou de style de personne que tu as rencontré jusqu'à présent. Tu vois, qui va t'apporter vraiment un nouveau regard, qui va te sortir de ta zone de confort. Et c'est tant mieux. Et c'est quelqu'un qui va te regarder comme tu es et non pas comme il souhaite. Voilà, qui va vraiment te voir pleinement. Voilà, qui va te prendre avec tes défauts et tes qualités. C'est vraiment ce que je ressens. Je dis, ça va être complètement quelqu'un de différent, je sais pas. Je vois vraiment un style différent ou une personnalité différente des schémas ou des personnes que tu as pu connaître auparavant. Et regarde, m'accepter pleinement, tu vois. Voilà. C'est quelqu'un qui va t'accepter comme tu es. Alors qu'auparavant, peut-être que tu as rencontré des personnes qui ne t'acceptaient pas forcément comme tu étais, et c'est peut-être toi qui donnais plus, qui recevais moins, qui faisais plus d'efforts, qui essayait de t'adapter à l'autre. Et bien là, au contraire, c'est la personne qui va s'adapter à toi ou qui va t'accepter comme tu es. Voilà, ben ça c'est... Ouais, c'est vraiment un... Voilà, qui va exaucer tes vœux, quoi. Qui va te correspondre. Que jusqu'à présent, peut-être que les personnes que tu as rencontrées, finalement, ne te correspondaient pas tant que ça, au niveau caractère, au niveau des attentions, au niveau de leur projet de vie, au niveau de ce qu'ils voulaient faire avec toi. Et là, vous allez être sur la même longueur d'onde, en fait. Hein. C'est ce qu'on te dit. Hein. Comme s'il n'allait pas avoir d'effort. Tu ne vas pas avoir d'effort à faire avec cette personne, tu vois. Ça va couler. Et pourtant, au premier abord, c'est pas quelqu'un qui t'aura attiré, c'est pas quelqu'un sur qui tu te serais retourné. Hein. Tu vois, comme quoi, la vie, des fois. Allez, tiens, regarde, ça tombe. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre par rapport à cette personne? Toi, quelqu'un avec qui, par exemple, tu peux aussi ne pas t'entendre au début, puis finalement, ça va accrocher après. Parce qu'on te parle de conflit. Donc, comme je te disais... quelqu'un qui te bouscule, quelqu'un avec qui tu te disputes au début où tu t'entends pas, mais tu dis mais c'est qui lui ou c'est qui elle là qui me prend la tête, puis finalement en apprenant à la connaître, eh bien tu vas dire bah oh finalement il est pas mal ou elle est pas mal. Hein. Des fois ça commence sur une dispute hein, ou sur un malentendu,
Ou alors c'est quelqu'un, comme je te disais, qui va te rentrer dedans, tu fais un constat, puis finalement, et bah, vous apprenez à vous connaître, et puis, waouh, c'est le coup de cœur, ton coup de cœur qui arrive. Enfin, des fois, il y a des rencontres étonnantes, hein. Alors, bah on te parle du commerce. Donc, tu vois, ça peut être aussi dans le commerce. T'es pressé, quelqu'un te bouscule, ou quelqu'un qui fait pas la queue. Voilà. Ou alors, t'es dans le speed, parce qu'on te parle de conflit dans le speed, que t'es énervé peut-être ce jour-là. Et puis, hop, tu vas faire tes courses, et puis tu le rencontres, voilà, dans une rencontre fortuite, pendant que tu fais tes courses, par exemple, ou quelqu'un qui travaille dans le commerce. Enfin, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de... Ah, on te parle de la saison d'été, donc ça serait plus propice pendant la saison d'été. Ok. Et on te parle de succès de réussite, donc tu vois, ça va être vraiment une belle réussite, une belle rencontre et un beau coup de cœur. Donc ne réfléchis pas, fonce. Voilà. Et je dirais que t'as rien à faire, hein. C'est la vie qui va faire son chemin. C'est la vie qui va faire les bonnes rencontres. Alors, on va essayer de voir avec le chakra du cœur, dans quelles circonstances, si on peut avoir plus d'infos, hein, parce qu'apparemment on te dit que ça va être une rencontre au hasard de la vie, plutôt apparemment quelqu'un qui a un rapport avec le commerce. Tiens, on te parle de la rencontre par le travail aussi, dans le cadre de ton travail ou autour de ton travail. Donc en allant chercher un sandwich, une salade, en allant faire des courses, ou alors tout simplement dans ton environnement au travail. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre par rapport à cette personne, par rapport à cette future rencontre? Ah, il peut y avoir une différence d'âge. Tu vois, on te disait quelqu'un avec le page d'épée, donc quelqu'un qui peut être un petit peu plus jeune que toi, ou alors l'inverse. En tout cas, il y aura peut-être une différence d'âge, ou une différence de culture, ou une différence de nationalité. Il y aura peut-être une différence, ou alors une différence de point de vue. En tout cas, il sera différent, tiens, regarde, ça ressort encore, hein. Il sera différent du stéréotype de personnes que tu as connues jusqu'à présent. Tiens, regarde, ça ressort. Je t'ai dit, tu vas sortir de ta zone de confort cette fois-ci. Comme quoi? Comme quoi? Et on te parle encore de la saison d'été, hein, d'ailleurs. Là, on te parle de la saison d'été, et là, on te parle encore de la saison d'été. Summer! 2 fois. Et là, alors tu vois, voilà, c'est bien ce que je pensais aussi, ça te confirme. Donc, au moment où tu vas le rencontrer, c'est comme si tu allais avoir des blocages ou des soucis et que, tu vois, ça n'allait pas dans ta vie. Tu vois, ça nous confirme, ça peut être aussi un blocage matériel, un blocage financier. Hein. C'est pas toujours que au niveau amoureux. Hein. Tu peux sortir d'une relation, mais c'est une période aussi où peut-être que tu vas avoir des déboires, des soucis matériels ou des soucis financiers. Tout simplement. Hein. Voilà. Donc, tu vois, c'est une rencontre où vraiment tu auras la tête ailleurs. Enfin, voilà, tu seras préoccupé par d'autres choses. Donc, pourquoi pas des soucis d'argent ou des soucis d'intendance ou... Enfin, voilà, peu importe. Hein, tu es peut-être en plein déménagement ou tu as peut-être un souci matériel. Un souci matériel, ça peut être aussi... tu as une panne d'électricité ou alors ton frigo ne marche plus ou ta machine à laver ne marche plus. Hein, et que tu vas dans le commerce... Tu vois, tu vas acheter une nouvelle machine à laver et que tu le rencontres. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein d'opportunités. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à ce prochain coup de cœur? Alors, attends. J'ai trop de cartes. Je vais mélanger pour pas avoir les mêmes énergies que le choix 1. Alors, attends, j'ai celle-ci quand même qui est tombée. La relation karmique, hein, tu vois, donc... c'est vraiment une relation qui va être prédestinée. Attends, je vais prendre celle-ci, elle est tombée toute seule, elle a été isolée, je vais la prendre. Oh, regarde en dos de deck, on te parle encore de jeunesse. Hein. Donc quelqu'un qui sera peut-être plus jeune que toi, ou qui aura un esprit jeune, ou qui sera, qui sera assez frais, qui aura une certaine jeunesse, une certaine insouciance, quelqu'un qui aura une âme d'enfant. Tu vois, ça ressort. Hein. Donc, c'est peut-être la différence d'âge ou tout simplement quelqu'un qui a un esprit jeune, qui a un esprit assez enfantin, qui a gardé en fait son côté jeune, enfant, quoi. Limite un peu immature, tu vois. Mais c'est peut-être ce qui va te
te changer un petit peu la vie. Justement, c'était peut-être trop sérieux, trop lourd dans ta vie et ça va t'apporter un peu de fraîcheur. Donc, tu vois, on te dit bien, relation karmique. Donc, ça peut être carrément ta flamme jumelle, ton partenaire, ton futur partenaire de vie ou alors ton âme sœur. Peu importe comment ça s'appelle. En tout cas, c'est le destin qui va te le mettre sur ton chemin. Il va arriver au bon moment finalement. Au moment où tu en auras peut-être le plus besoin. Et on te dit donc c'est quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue et tu vas partager beaucoup de choses en commun avec cette personne. Magnifique. Allez, on va voir un petit peu la tendance de son signe. Quel serait le signe de cette personne? Ah bah tiens, regarde, ça tombe tout seul. On y va, je prends. Alors, on te parle du signe du Capricorne. Donc, ce serait quelqu'un qui serait plutôt tendance Capricorne. Verseau. Sagittaire. Voilà. Capricorne, Verseau, Sagittaire. Alors, évidemment, si tu rencontres un lion ou un cancer, ça ne veut pas dire que c'est pas lui ou pas elle. Mais ça sera la tendance, le style de cette personne au niveau du signe et au niveau du caractère, évidemment. D'ailleurs, on y vient au niveau du caractère. On va essayer d'avoir le plus d'infos possible par rapport à son caractère et à son physique. Grâce à la casquette magique, d'avoir le plus d'infos, de détails possible. Allez, on y va. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on prend au pif, hop, et voilà. On y va, on y va. Voilà, il y en a. Hein. Ça, c'est... Il y en a beaucoup qui sont tombés, là, bah, c'est pas grave. Par contre, je voulais quelques lettres au niveau du prénom. Il faudrait d'ailleurs que je trouve... que je fasse que des lettres. Tu sais, comme ça, tu as les lettres de son prénom. C'est pas mal aussi. Prénom, nom de famille. Il faudrait que je trouve ça. Que je fabrique ou que j'achète. Que j'achète. Que j'achète. Alors, attends. Voilà, tiens, regarde. Hop, je vais en prendre une. Attends, il faut aller piocher. Hein. Faut aller piocher. Parce que j'essaye d'avoir le maximum d'infos quand même. C'est toujours sympa d'avoir le maximum d'infos. Enfin, si j'y arrive. Ah bah tiens, regarde. Allez. Ça ira. Déjà, on a pas mal de cartons. Hein. Alors. Oh, quelqu'un qui aura du charme. Quelqu'un de beau ou de belle, tu vois. Quelqu'un de cérébral, d'intellectuel, tu vois, d'intelligent. Quelqu'un de rigolo, de marrant, bah toi, qui a encore une âme d'enfant, hein, c'est ce que je te disais. Je pense que tu vas pas t'ennuyer avec cette personne. Ça va être rafraîchissant. Tu vois, c'est le mot que j'entends. Cette personne va être rafraîchissante dans ta vie. Quelqu'un de séducteur ou de séductrice. Quelqu'un plutôt d'introverti. Quelqu'un de caractériel, hein, qui aura quand même du charisme, du caractère. Quelqu'un qui sera aux alentours des 1,70 m. Quelqu'un donc qui aimera beaucoup les sorties ou les spectacles, concerts, etc. Ou qui travaillera peut-être dans cet univers-là aussi. Hein. Quelqu'un de plutôt rasé. Quelqu'un qui aura un caractère fort, tu vois, ça ressort. Hein. Charismatique. Quelqu'un de plutôt marginal, tu vois, qui change des personnes que tu côtoyais jusqu'à présent. Tu vois, ça ressort encore. Hein. Ah, aussi aux alentours des 1,80 m, donc on te dit plutôt quelqu'un d'1,70 m ou 1,80 m. Alors ça peut être toi aussi, hein, les énergies, tu sais, s'entremêlent. Hein. Quelqu'un de coquin. L'âme d'enfant toujours, hein. On te parle aussi du signe des Gémeaux ou du Taureau. Ah, bah quelqu'un de plus jeune encore, tu vois, ça ressort. Il y a ce côté fraîcheur jeune, donc ça sera... je vais y arriver. Soit ça sera quelqu'un de plus jeune que toi, pardon. Ou alors quelqu'un qui a un caractère jeune. Tu vois, tu peux avoir 50 ans ou 60 ans, mais être bout en train, être un petit peu gamin dans l'âme, et c'est sympa.
Quelqu'un qui aime les voyages ou qui voyage beaucoup. Ah, on te parle de relations durables. Donc, ça sera quand même une relation qui durera dans le temps. Quelqu'un qui aime beaucoup la musique ou qui a un rapport avec la musique. Quelqu'un malgré tout de routinier, qui a un côté, tu vois, voyageur, mais qui aime bien ses petites habitudes. Oh, quelqu'un de macho. Macho, macho. Oh, âme sœur, tiens, ça ressort encore. Regarde, relation karmique. Eh ouais. On te parle bien d'une relation destinée, prédestinée. Hein. Ton âme sœur. Quelqu'un, pourquoi pas, qui aura une barbe ou un bouc. Ah, quelqu'un qui est très connecté ou avec qui tu vas beaucoup parler dans les réseaux sociaux. Avec qui tu auras beaucoup d'échanges, hein, on l'a vu, hein, à travers les réseaux sociaux. Et après, au niveau de son prénom, de son nom de famille ou de son pseudo ou de son surnom, on aura la lettre P et on aura la lettre S. Voilà, P, S. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça t'aura parlé aussi. Hein. Et n'hésite pas à liker et à t'abonner comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.